Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Avant toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, permettez-nous de nous acquitter d'un devoir, celui de rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle année 2026. Nous bénissons le Seigneur pour nos vies et pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur, lui qui nous a gardés depuis les années antérieures. Jusqu'à aujourd'hui, il nous garde. Que la gloire, l'honneur et la louange ne reviennent qu'à lui seul dans le nom de Jésus. Nous profitons également de cette occasion, bien-aimés dans le Seigneur, à vous, nos fidèles auditeurs, de vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour cette année 2026. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Choisis le chemin de la vie ». Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour qui passe, l'homme est confronté à plusieurs choix. Il doit choisir pour ses études, il doit choisir son travail, il doit choisir son conjoint pour être heureux, il doit choisir sa maison pour vivre confortablement, il doit choisir sa voiture, il doit choisir ses mots quand il doit parler, il doit choisir ce qu'il doit manger pour être en bonne santé. Bref, la vie est faite de choix. Cependant, dans la vie, tout peut sembler être important, mais il y a des choix qui sont nécessaires à opérer. Tous les choix effectués dans la vie conduisent soit à la vie, soit ils font périr l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean 3 au verset 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, en ce qui concerne la vie, l'homme doit choisir d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Quelle que soit la personne qu'il possède, qu'il ne possède pas, qu'il soit grand ou qu'il soit court, s'il veut avoir la vie éternelle, son choix est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Jésus est donc le choix nécessaire à effectuer pour avoir la vie éternelle. Mais il ne s'agit pas seulement de croire en Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'agit précisément de mener une vie conforme à la parole de Dieu pour avoir la vie en abondance. Vivre en conformité avec la parole de Dieu donne la vie, mais cela constitue un sacrifice de soi, un sacrifice des autres choses qui peuvent sembler importantes à nos yeux. Car Dieu veille sur tous les choix que nous faisons et chaque choix a pour issue soit la vie, soit la destruction. Mon frère, ma sœur, notre conseil pour vous en cette nouvelle année qui vient de commencer est de choisir la vie en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie et en vivant en conformité avec la parole de Dieu tous les jours de vos vies. En le faisant, la parole de Dieu nous garantit que nous aurons non seulement la vie éternelle, mais nous aurons la vie en abondance sur la terre. Pour notre illustration et pour notre édification, lisons la parole de Dieu dans le Deutéronome 30, du verset 11 au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Ici, c'est Dieu qui parle. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises,
qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, la parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, ici c'est Dieu qui parle. Peut-être me diras-tu qu'il s'est adressé à Abraham, à la postérité d'Abraham, à Jacob, la postérité de Jacob. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont devenus véritablement les fils d'Abraham. Donc si toi tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es un fils d'Abraham. Tous ceux-là qui se réclament d'être des fils de Dieu sont des fils d'Abraham. Et Dieu nous recommande, bien-aimés dans le Seigneur, il nous recommande de choisir la vie en aimant Dieu, en obéissant à sa parole et en s'attachant à lui, car c'est ce qui donne la vie et qui garantit la longue vie sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il a envoyé Jésus pour que nous puissions croire en lui, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque croit en lui ne périt pas, mais il a la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, Dieu nous a tant aimés. Il a envoyé Jésus. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu cours le risque d'être sous la malédiction et de te priver de la vie éternelle. Et Dieu a envoyé le ciel et la terre pour veiller aux choix que nous opérons tous les jours dans nos vies. Mon frère, ma sœur, le ciel et la terre sont les gardiens que Dieu a établis pour témoigner de nos œuvres ou de nos actes qui justifient les choix que nous avons faits. La terre et le ciel voient ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur, et ils témoignent de nos œuvres et de nos choix. Soumettons-nous donc à la parole de Dieu et nous aurons la vie en abondance, mon frère, ma sœur. Au verset 14 de ce passage, bien-aimé, Dieu nous dit que nos choix s'opèrent de deux manières, par notre bouche et par notre cœur. C'est pourquoi nous devons donc proclamer les paroles de vie dans notre bouche pour que nous ayons la vie en abondance. Et ces paroles se trouvent dans la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi notre cœur, nous devons avoir les pensées pures dans notre cœur, car de nos cœurs sortent la source de la vie. Tout ce que tu as dans ton cœur témoigne du choix que tu as fait.
choisis d'avoir les pensées pures. Cela te donnera la vie, mon frère, ma sœur. Bien-aimé, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est donc nécessaire pour nous de choisir de donner nos vies à Jésus, mais aussi de choisir de vivre en conformité avec la parole de Dieu, tout en proclamant la vie par nos bouches et en ayant des pensées pures qui glorifient le Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu m'as écouté et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mon frère, ma sœur, fais cette prière avec moi. Père, merci pour ta parole. Je reconnais que ta parole est la vérité. Père, je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, je l'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ et conduis-moi par ton Esprit Saint dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare et j'établis aujourd'hui que je suis devenu enfant de Dieu parce que je crois en Jésus-Christ. Il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Puisque je crois en Jésus, je ne suis plus condamné au nom de Jésus-Christ. La mort n'est plus mon partage au nom de Jésus-Christ. J'ai la vie en abondance en moi au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas avant mon heure au nom de Jésus-Christ. Je vivrai longtemps jusqu'à ce que je sois un vieillard au nom de Jésus-Christ. J'accomplirai la destinée que Dieu m'a réservée au nom de Jésus-Christ. Mon cœur, je m'adresse à toi maintenant. Ne t'abats pas au-dedans de moi. Sois en paix. Jésus-Christ a vaincu pour nous la mort. Il nous a donné la vie. Sois en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons que vous êtes devenu véritablement un enfant de Dieu. Vous avez la vie éternelle en vous maintenant. Vous avez la vie en abondance en vous maintenant. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour devenir disciples de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurez bénis. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt, si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.